Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo pour vous donner les énergies de cette semaine, de ce lundi 13 février au dimanche 19 février. Il y a d'abord une première partie pour vous donner les guidances des énergies générales de toute cette semaine. Une deuxième partie où il y aura un tirage spécial amour pour la Saint-Valentin qu'on va célébrer demain. Voilà, amour. S'il y a une partie canalisation, une partie canalisation. Si vous avez envie de passer d'une partie directement aller à une partie, vous avez tout en descriptif, vous avez la minuterie, vous pouvez cliquer sur le titre et vous arrivez directement au bon endroit dans la vidéo. Le nom des 3 oracles utilisés sont en description également. J'ai saugé et mélangé les cartes en amont, mais je le refais juste une fois devant vous. Pendant que je fais ça, je vous rappelle de bien rester conscient de votre propre discernement, que vous avez votre propre discernement, écoutez-le, prenez ce qui résonne. Si ça résonne, prenez-le. Si ça résonne pas, peut-être que ça ne vous concerne pas, c'est un tirage général. Maintenant, si ça résonne pas du tout, juste vous posez la question, est-ce que ça résonne pas du tout parce que ça ne me concerne pas, ou est-ce que ça résonne pas parce que ça vient à un endroit auquel je ne m'y attendais pas. Et donc là, vous avez juste une piste de réflexion, d'introspection qui peut peut-être être intéressante pour vous, mais il n'y a pas d'obligation. Vous restez maître de votre vie et vous avez votre libre arbitre. C'est parti, on y va. Je mélange encore juste une fois. Donc vraiment avec l'intention de donner d'abord les guidances pour les énergies qui seront présentes cette semaine. Énergie challenge présente cette semaine pour vous, pour nous les amis. On y va. À la coupe. Alors, il y a un retard qui est présent. Alors, on voit qu'il y a les passions qui sont là. Excellent. Et il y a la renommée qui est là. Alors, vous voyez, l'amour est très présent. Ça va vraiment être pour le tirage. Donc, je vais le mettre sur le côté, mais ça va être la carte aussi pour le deuxième tirage que je vais garder sur le côté pour vous donner un petit peu les guidances par rapport à l'amour, par rapport à cette semaine. Mais on voit que les passions et l'amour sont bien présentes cette semaine. Et donc voilà, il y a vraiment ces énergies de la Saint-Valentin qui est présent. Peut-être parce que vous y pensez, hein, les amis, ou qu'on se met un peu dans cette énergie-là. Peut-être que vous êtes fort connecté au collectif et donc voilà, il y a ça dans les énergies, que cette semaine il y a la Saint-Valentin, que vous soyez célibataire ou non. Donc voilà, mais on voit que c'est bien présent, en tout cas, les passions. Alors les passions, ça peut aussi être qu'est-ce qui vous passionne et dans un projet professionnel aussi, mais on voit que l'amour est omniprésent cette semaine, donc tant mieux, en tout cas je vous le souhaite. Alors on voit quand même qu'il y a une notion de retard, donc ça c'est peut-être l'enjeu ou l'énergie actuelle où vous avez l'impression que vous êtes dans un retard de quelque chose. Ça peut être lié à une passion, ça peut être lié à un projet professionnel, mais vous avez la sensation peut-être d'avoir du retard sur votre propre projet ou ou aussi un retard peut-être dans votre projet amoureux, ça peut aussi être ça. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la réflexion, de l'ordre de la stagnation, cette sensation de ne pas être assez loin sur un chemin. Voilà, c'est ce qu'on me montre comme image et donc je vous la partage. J'irai voir un peu les mots-clés après, ce que les mots-clés ont envie de nous dire par rapport au retard, ça pourrait être intéressant, c'est ce qui me vient. Mais voilà, moi je vois ces trous qui tournent un peu, peut-être cette sensation de tourner en rond, ce décor un petit peu stérile aussi, hein, d'être plutôt dans quelque chose de pas hyper... le mot qui, moi je dis, c'est folichon, mais voilà, un petit peu de la stagnation. Voilà, vous stagnez peut-être dans quelque chose et qu'il y a une autre énergie qui s'éveille ou qui a envie d'être présente, c'est plutôt cette énergie-là. Et si je mets les deux cartes l'un à côté de l'autre, les amis, vous pouvez un peu sentir la différence dans cette énergie-là quand vous vous positionnez en regardant simplement l'image, ce que vous ressentez, ce qui vous vient à l'esprit. Prenez les mots-clés qui vous viennent à l'esprit, hein, ça vous permet aussi, vous, d'avoir votre propre guidance plus personnelle. Et puis, on va switcher et une autre énergie qui s'invite cette semaine, plutôt, c'est cette énergie-là. Et imprégnez-vous un peu de l'image, de cette deuxième image, de cette énergie de cette deuxième image, excusez-moi. Et voyez un peu ce que ça vous... Qu'est-ce qui vous vient? Comment vous vous sentez? Voilà, là je sens qu'il y a aussi plus de confiance, plus de cocorico, plus envie peut-être de se mettre en avant, de se montrer, de montrer ses passions. Et donc peut-être que là vous êtes plus en retrait dans l'attente d'avoir des réponses ou dans l'attente de quelque chose. Et là c'est déjà plus dans l'action, dans l'énergie yang, hein, qu'on peut représenter par le feu.
Et puis quelque chose dans l'action, dans le mouvement, et puis dans la mise en valeur quand même, hein, voyez, de vous, de vos passions, de ce qui anime votre cœur. Peut-être une déclaration d'amour aussi à faire, à vous-même ou à des gens que vous aimez, que ce soit partenaires, hein, mari, femme, partenaire, conjoint. Mais ça peut aussi être des amitiés, voilà, ça peut être aussi ça. Je ne sais pas pourquoi je sens aussi dans le domaine professionnel, peut-être aussi des amourettes professionnelles. Je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit de dire, donc je le dis. Et alors, on voit quand même qu'il y a la renommée qui est là, les amis, cette semaine. Et voilà, et ce qui me vient, c'est plutôt d'être dans cette énergie-là, où vous êtes plutôt dans l'attente, dans la stagnation, dans peut-être une forme d'inquiétude, que vous êtes en retard, que c'est pas assez, que ça devrait être plus, que c'est pas comme vous espérez que ce soit. Switchez de cette énergie-là, les amis, à cette énergie-là. Et alors, et dans l'action aussi, je vois la mise en place d'action, il y a la renommée qui n'est pas loin, les amis, qui est présente, les lauriers. De nouveau, cette notion d'expression, là c'est le coq qui chante, cocorico, mais là c'est la musique, l'expression, et puis de revendiquer vos belles couleurs, de revendiquer peut-être vos valeurs aussi. Voilà, je sens que c'est de l'affirmation aussi qui demande à être présente pour vous cette semaine, que ce soit l'affirmation de vos passions, que ce soit l'affirmation de votre amour, que ce soit plus l'affirmation de votre propre amour par rapport à vous-même aussi. Voilà, il y a une renommée qui est en route, qui est en chemin et qui s'invite avec la carte générale du tirage qui est bien la carte de l'amour, les amis. Donc on va partir là-dessus pour donner un deuxième tirage par rapport à l'amour. Donc je vais garder ces cartes-là sur le côté. Les deux tirages vont s'entremêler, on me dit. Voilà. Alors, l'amour, ça peut être que vous soyez célibataire ou non, que vous soyez en couple ou non. Si ça vous donne envie de regarder ce tirage, n'hésitez pas à regarder quand même. Peut-être qu'il y a des messages pour vous. Et donc, je vais demander un petit peu par rapport à la Saint-Valentin. Voilà. Alors, on va voir ce qui sort. Et en fonction des cartes qui sortent, les amis, je vais voir un petit peu. Là, je sens plus les messages des gardiens de la Terre en lien avec ce sentiment d'amour. Mais on est quand même dans l'amour, dans l'échange d'amour. Donc, là, on sort un petit peu de l'amour de soi, mais plus dans l'échange, dans l'amour relationnel avec l'autre. Voilà, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous qui regardez cette chaîne. Alors, on voit les pénates. Je vais prendre au-dessus. On voit l'union. Oh, ben, vous voyez qu'il y a de l'énergie. Et alors, est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? On me dit celle-ci. Et la paix, les amis. Et par contre, ici, la nouvelle aussi quand même. Que je vais mettre ici, la nouvelle. Alors, la nouvelle union. Alors, de façon très pratico-pratique. D'abord, je vais partir un petit peu sur énergie. Si vous êtes peut-être plus dans des énergies de célibat actuellement, avec cette notion d'amour hein, qui nous accompagne toute cette semaine. Ici, d'abord, je vais quand même remettre les cartes parce que comme je vous les avais dit, le tout est lié. Donc, ce que je vais faire, c'est... On va faire ça comme ceci. Comme ça, vous avez une vision un petit peu des cartes. Même si vous ne voyez pas tout, c'est OK. Donc, voilà. Et la nouvelle aussi. Et donc, le tirage, la thématique générale, c'est l'amour. Et la nouvelle aussi. Je vais les mettre comme ceci. Voilà. Alors, donc ça, c'est les 3 premières cartes dit. Je l'en ai déjà un peu parlé, donc on va les mettre plus là. Je vais plus m'attarder sur les cartes qui sont sorties. Je vais d'abord partir si vous êtes célibataire. Alors, si vous êtes célibataire, qu'est-ce que les cartes auraient envie de vous dire, de me dire, qu'est-ce qui me vient à l'instant T? Donc, ce qu'on voit, c'est que les pénates, pour moi, représentent un petit peu peut-être un monde où vous vous sentez peut-être isolé si vous êtes célibataire, surtout dans cette semaine, hein, les guides me disent, cette semaine où on parle d'amour à tout va, voilà, il y a toute cette notion, aller au restaurant, voilà. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul dans votre tour, isolé du monde, comme si on ne vous donnait pas accès à ça. Et donc, si vous le vivez mal, ça peut être encore plus mal vécu, comme je sens, comme si on augmentait le son d'une radio, vous voyez, si ça vous quelque chose qui vous rend triste cette semaine, il se peut que ce sentiment de tristesse augmente. Et donc ça, juste soyez attentifs de vous mettre dans
dans des endroits au moment ou dans des moods aussi, dans des moods qui vont plutôt vous faire sortir de vos pénates, de vous faire sortir de votre solitude, de vous faire sortir aussi dans un monde de croyances qui est présent par rapport à ce que c'est d'être célibataire. Quelle image avez-vous d'un célibataire, d'être une célibataire voilà, comment vous vous percevez en tant que célibataire et peut-être d'aller creuser un petit peu le monde de croyances qui s'installe et qui vous installe dans le haut de la tour. Peut-être un petit peu, peut-être ce qui me vient, c'est déconnecter de la réalité où vous avez cette tendance à vouloir vous isoler. Et si ça vous fait du bien et que ça vous met dans un bon mood, ok, mais les guides disent si ça vous met dans un mood pas écologique pour vous, alors il vous invite peut-être d'aller justement travailler ces croyances ou peut-être changer un peu d'environnement et puis de voir l'amour qui est quand même autour de vous, autre que peut-être l'amour amoureux, l'amour que vous avez présent dans votre vie, l'amour que vous vous offrez à vous-même et puis l'amour que vous pouvez sentir venant de vos proches, venant de vos amis, venant de vos collègues, ou alors si il y a quelqu'un qui fait battre votre cœur, ben, peut-être peut-être si vous êtes toujours dans l'attente et dans un monde un peu imaginaire, peut-être ce serait le moment, il n'y a pas d'obligation, il le rappelle, et vous savez dans quelle réalité vous êtes et ce qui est le mieux pour vous, mais peut-être que là il y a une mise en action qui peut être aussi de déclarer votre flamme et d'être plus dans quelque chose d'action que de passif. Voilà, c'est ce qui me viendrait. En tout cas, ce que les guides vous souhaitent et ce qui est possible pour vous, c'est de retrouver plus de paix par rapport soit à cette vision que vous avez du célibat, soit à cette vision que vous avez du couple, mais d'aller vers quelque chose de plus en paix, de plus respectueux vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la vision que vous avez du couple. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Alors l'union peut montrer aussi qu'il y a possibilité de rencontrer, de se mettre en diapason avec quelqu'un d'autre. Voilà, ou de partager quand même des fruits de l'amour autre qu'un sentiment amoureux, qu'il y a différentes sortes d'amour. Donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous, mais ça peut aussi être l'occasion de rencontrer quelqu'un, donc pourquoi pas se mettre dans ce mood-là aussi si vous sentez que c'est juste pour vous et surtout que vous vous sentez prêt, que vous avez cette envie venant de votre cœur, venant de votre cœur, voilà, plutôt que de votre tête, ce que les guides me disent pour les célibataires. Alors, pour les gens en couple maintenant, alors, même chose pour les gens en couple. La Saint-Valentin, quand on est en couple, souvent on se dit il faut faire quelque chose, ou il y a parfois une pression. Il y en a qui sont team, oh non, moi je trouve ça nul, c'est commercial. Il y en a qui sont, ben moi j'ai envie quand même de fêter ça, de célébrer notre amour avec mon ou ma partenaire, de faire quelque chose pour marquer le coup. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que il y a aussi, il peut avoir un sentiment de solitude, de croyance. J'irai lire les pénates après, là dans le domaine sentimental, d'ailleurs je vais vous les lire. Mais voilà, moi ce qui me vient c'est un peu l'isolement, le monde, oui le monde des pensées, le monde des croyances, le monde de solitude, voilà. Et donc dans le domaine sentimental, là je prends donc l'oracle Béline, les mots-clés dits par l'auteur, c'est le domaine sentimental des pénates, c'est la timidité, l'isolement, le manque de dialogue, l'égocentrisme, le mutisme, la froideur, la priorisation des liens familiaux. Et donc domaine spirituel, parce que c'est les deux que je sens fort, cette période de retrait, besoin de vivre pleinement l'instant présent et de se retrouver ou de s'isoler. Et donc ce qui me vient, c'est peut-être trouver ce qui est juste pour vous, mais dans un juste équilibre et quand même dans cette notion que vous êtes en relation d'abord avec vous-même, mais aussi en relation avec quelqu'un d'autre, dans une relation d'amour, où il y a des effets miroirs, où il y a des effets... où le couple, on dit, vient énormément nous faire travailler nos différentes parts, notre part de lumière et notre part d'ombre. Et donc là, peut-être qu'il y a cette notion-là qui s'invite, c'est de sortir peut-être de cet isolement, de ces croyances, mais il y a quand même une notion de croyance, de couper un peu de la réalité, et de retourner dans une réalité plus douce, avec plus de paix, mais dans ce lien d'amour, dans s'offrir de l'amour, qu'on peut se donner de l'amour, se donner de la douceur, que tout ne doit pas être parfait pour pouvoir le faire, de ne pas faire semblant non plus, il y a cette notion de ne pas jouer un rôle, mais juste de profiter peut-être de ces instants si ça semble juste pour votre cœur.
Voilà. Dans cette envie, dans ce besoin, et puis dans ce que les guides vous souhaitent aussi, c'est de retrouver une forme de paix. Peut-être s'il y a des tensions, peut-être une réconciliation possible, mais ce qui me montre, c'est une réconciliation par le vrai dialogue, par le vrai échange de cœur à cœur, et pas dans cet échange-là, et dans cet isolement, dans cet écocentrisme, mais plus dans un réel partenariat, dans une relation d'équipe, de partenariat, pour retrouver plus de paix, peut-être plus de communication, de compréhension s'il y a des tensions, et s'il n'y a pas, de nourrir encore plus cette union, ces deux cœurs qui s'enflamment et qui sont présents l'un à l'autre. Euh, alors dans l'amour amoureux, on peut être dans la fusion, mais bien être conscient qu'il y a vous, qu'il y a votre partenaire, et puis il y a ce couple, le socle, et donc ces trois énergies qui doivent se marier l'une l'autre, qui doivent s'écouter, qui doivent s'alchimiser, qui doivent parfois transmuter des choses en même temps, parfois pas en même temps. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a une invitation de inviter la paix dans votre ménage, de prendre des moments doux et d'être dans l'instant présent. Et s'il y a besoin d'un peu de recul, d'être dans l'instant présent, mais de faire des choses qui vous semblent justes dans cette nouvelle. Donc, vous pouvez aussi avoir peut-être des mots doux qui vont arriver, des nouvelles, voilà, avec cette lettre, mais aussi dans cette nouvelle énergie, peut-être que vous avez envie d'instaurer, ou si vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre couple qui s'installe, d'aller nourrir cette énergie du cœur, de la joie, de la gratitude aussi, puis de la paix. Voilà. Pas dans cette notion de perfection, mais dans cette intégration d'une nouvelle énergie possible. Voilà. Donc ça aussi, il se peut qu'il y ait aussi, ou qu'il y ait des bonnes nouvelles aussi dans votre couple. Et pour les célibataires aussi, qu'il y ait aussi des bonnes nouvelles. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Voilà les amis pour cette semaine. Je vais voir si les gardiens de la Terre auront des choses à rajouter. Alors il me demande de juste tirer une carte, deux cartes, et puis on verra si on part sur une canalisation. Alors je vais juste demander l'énergie du chiffre oui, l'énergie du chiffre qui va nous accompagner les amis, vous, moi, toutes les personnes qui regardent ce tirage et pour qui ça résonne. Et on va voir quel chiffre. S'il y en a un ou s'il y en a deux. Possiblement, il y en a deux, on me dit. Premier à la coupe. Alors, la 17, si je lis bien, la protection, donc l'énergie de protection qui s'installe. Et alors, il y a l'expression qui est là, les amis, aussi. Je sens deux énergies présentes pour vous. Peut-être en commentaire, vous pouvez me dire si vous sentez plus l'énergie du chiffre de la protection qui a besoin de vous accompagner cette semaine et de l'expression. Ce qui me vient, c'est que peut-être pour les célibataires, vu qu'il y avait ces énergies-là, peut-être que c'est plus le chiffre 17 qui va vous accompagner, les célibataires ou les personnes qui sont en recherche d'un amour ou plus d'amour pour eux-mêmes. Et pour les couples, il y a l'expression qui demande à s'éveiller et être présente, et ça, c'est le chiffre 30. Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais tout de suite aller voir le mantra. Donc, elles ont toutes les deux été tirées à l'endroit. Et le ou les mantras proposés par Maud Albertini, qui est donc l'autrice de cet oracle que j'aime beaucoup, qui est l'oracle des nombres. Et donc, c'est la 17, les amis. C'est parti, la protection. Ah, le 17 est souvent appelé la bonne étoile pour son rayonnement, son équilibre et son harmonie. C'est un signe de protection donnant la capacité de surmonter les obstacles dans le domaine professionnel et sentimental. Il est assuré d'arriver à ses fins grâce à sa foi et à sa patience. Au moment où on s'y attend le moins, quelque chose advient et l'on sort d'une situation bloquée. Donc on voit qu'il y a une énergie de déblocage et de continuer à y croire, de continuer à mettre de la foi, de la gratitude dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous demandez. Alors, porteur du réconfort du cœur et de l'âme, il est aussi synonyme d'imagination féconde et d'une grande inspiration. Il est généralement optimiste et a accès à des connaissances élevées. Donc, c'est les personnes aussi qui sont dans cette énergie du 17. Le 17 incarne une grande énergie spirituelle et c'est être satisfait avec peu de choses. Donc, de nouveau, cette notion de gratitude. Il sait profiter de la vie, se ressourcer, se reposer quand il le faut. Donc, cette notion de trouver l'équilibre entre être dans l'isolement total ou dans est-ce que c'est un besoin de se ressourcer, les amis, aussi, et de profiter de la vie, de profiter aussi de toutes les visions de l'amour qu'il y a dans votre vie déjà actuellement, de voir le verre à moitié rempli plutôt que à moitié vide, les amis. Voilà ce qu'il me vient. Et si ça vous parle, même si vous êtes en couple et que votre couple a peut-être besoin un petit peu de tout ce qui vient d'être nommé, prenez, les amis, vous sentez, et vous pouvez me dire en commentaire s'il y a un des chiffres qui vous parle le plus
l'un plutôt que l'autre. Donc le 17, en gros, sachez que vous êtes protégé par une bonne étoile. Vous pouvez donc vous diriger vers ce que votre cœur ou votre intuition vous souffle en sachant qu'une solution arrive au bon moment. Et vous pouvez demander de l'aide aux forces invisibles auxquelles vous croyez et être certain qu'elles peuvent répondre au moment opportun. Et donc quand il y a les forces invisibles, ça peut être les guides, les anges, mais ce qui me vient, vu que c'est la chaîne YouTube, pour l'instant qui s'appelle encore actuellement Spirituellement Incarné, mais qui va, les amis, bientôt changer de nom, parce que son énergie est en train de transmuter, de changer aussi. Vous pouvez tout à fait faire appel aux gardiens de la Terre, hein, qui sont des énergies experts dans l'art de la transmutation, comme je l'ai déjà dit. Et si vous voulez mettre un symbole, une image ou une énergie ou oui, un symbole ou une créature, pas magique, mystique, enfin voilà, c'est l'image, l'énergie des dragons. Des dragons. Vous prenez, si les gardiens de la Terre résonnent plus, gardez les gardiens de la Terre. Et puis si vous aimez avoir de l'imagination, voilà, c'est des énergies qui se rapprochent des énergies des dragons qui m'accompagnent. Voilà, voilà. Et alors pour le petit mantra que vous pouvez vous répéter cette semaine, c'est une bonne étoile me protège et chaque pas me rapproche de ma réalisation. J'ai la certitude d'être sur le bon chemin. Je suis mon intuition qui me guide vers le meilleur. Voilà pour le premier message. Et pour les couples, les amis, après vous pouvez prendre, si c'est le 30, si c'est l'image du 30 qui vous appelle, que vous soyez célibataire ou en couple, vous pouvez le prendre, mais ce qui me venait, c'était peut-être plus pour les couples. Mais vous sentez ce qui est le plus juste pour vous, les amis, c'est l'expression. Donc on y va. L'expression, qu'est-ce que ça nous dit? Vous êtes actuellement sur une pente ascendante, tracé, pourquoi je dis transcender, je ne sais pas, tracé par vos relations. Votre imagination créatrice et vos talents d'orateur font de vous un personnage de qualité très recherché, ce qui apportera succès, abondance et prospérité. Super. Vous communiquez la joie et la bonne humeur. Vous développez vos talents artistiques, vous vous dirigez vers le succès, vous nouez facilement des contacts. Oui, donc ça peut aussi être aussi pour les célibataires, si vous avez envie de nouer des contacts, ben vous sentez que vous avez cette expression qui s'éveille ou qui est présente en vous. Elle fait partie de vous, les amis. Le 30 aime s'exprimer et partager, il possède la légèreté du papillon et l'intelligence du cœur. Ce nombre est annonciateur de bonheur et de prospérité, notamment grâce à son sens de la communication. Il est doté d'une grande créativité et possède une dimension artistique. Il peut être un excellent orateur et a besoin d'un public pour se sentir valorisé. Ça peut revenir aussi par rapport aux passions. Voilà, si vous avez des passions de la peinture, de l'artistique, de la créativité, que vous n'osez pas tout à fait aller là-dedans, c'est peut-être aussi, ce message est peut-être là aussi pour vous dire, allez-y les amis. Suivez votre cœur et puis suivez votre belle créativité et soyez l'artiste que vous êtes. Arrêtez de vous cacher. Ça, c'est plus les guides et les gardiens de la terre qui me disent ça pour vous. Et alors, le message pour le 30, je me dirige vers le succès grâce à mes talents artistiques et ma créativité. Je me mêle à un public, je partage et communique avec joie et spontanéité, je joue avec la vie et prends d'elle ce qu'il y a de plus beau et de plus agréable, d'où cette notion aussi de gratitude et de voir le verre rempli ou à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide, les amis. Et pour clôturer, pendant que je mélange le troisième oracle, pour clôturer, on va voir le message de votre âme. Quel message votre âme a envie de vous communiquer cette semaine, les amis? Hop, il a sauté. Oh, eh bien, il y en a deux. Bon, bah, je vais garder les deux. Hein. Le premier, et vous prenez celui qui vous parle le plus. Inspirez, expirez profondément tout en fermant. Inspire et expire profondément tout en fermant tes paupières. Puis laisse-les s'ouvrir, regarde autour de toi et répète « Merci, je suis en vie ». Ça, c'est un message de votre âme. Donc, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à faire cet exercice et à dire « Merci, je suis en vie ». Si vous vous sentez un petit peu seul, vraiment très fort dans cette énergie des pénates, isolé, sans réponse, faites cette petite pratique régulièrement, peut-être 3 fois par jour dans toute cette semaine. C'est un petit mantra qui peut vous accompagner et une pratique qui peut vous accompagner chaque jour de cette semaine. Et si à un moment ça devient compliqué pour vous, peut-être si vous êtes profondément seul ou en chagrin peut-être actuellement,
que ce soit amoureux ou en autre forme de chagrin, une autre forme de tristesse, c'est peut-être une pratique qui pourrait être intéressante pour vous d'appliquer autant de fois que vous en avez besoin sur la semaine et puis de la garder si vous sentez que ça vous fait du bien. Donc ça, c'est un premier message et même une pratique. Et le deuxième, qui est juste là, c'est quand tu stresses, tu peux avoir plus de pensées, de doutes ou de questions. Centre-toi et reviens dans un silence relié à ton âme. Donc c'est de nouveau ça, c'est si vous êtes trop dans l'isolement, la solitude, mais qui vous fait mal, une grosse solitude, beaucoup de tristesse, de la dévalorisation, quelque chose qui n'est pas ok, vous avez du mal à vous réjouir d'être en vie, ça c'est la pratique que vous pouvez faire. Et ceci les amis, c'est quand vous êtes peut-être trop stressé ou que vous posez trop de questions, c'est aussi se centrer et revenir dans un silence, mais pas dans un isolement, peut-être plutôt dans un retour au calme et de prendre du temps pour vous, prendre du temps et d'être dans votre créativité, dans votre passion. Et puis c'est quelque chose ce qui me vient que vous pouvez aussi faire en couple. Si vous vous stressez beaucoup, vous posez beaucoup de questions, ben revenez dans l'instant présent les amis, prenez la main de votre partenaire, regardez-vous pendant quelques secondes ou une trentaine de secondes dans les yeux et puis juste prenez-vous dans les bras et honorez-vous de votre amour que vous avez l'un pour l'autre et célébrez ça comme c'est le plus juste pour vous de le célébrer. Voilà les amis pour les énergies de cette semaine et le tirage spécial Saint-Valentin. Je vais voir si les gardiens de la Terre ont envie de vous transmettre un message. Le message avant de commencer, c'est vous dire que cette semaine, il y a vraiment l'huile essentielle, moi qui va m'accompagner, l'huile essentielle de rose, qui est très reliée au chakra du cœur. Je sens que j'ai envie de m'entourer de cette belle énergie. Donc si vous en avez chez vous, vous pouvez vraiment mettre quelques gouttes dans vos mains, les frotter. Et puis, vous pouvez sentir cette bonne odeur et imaginer comme une bulle d'amour autour de vous qui se crée avec cette odeur, cette couleur rose du chakra du cœur, qui est du vert, hein, mais qui est sur d'autres dimensions, enfin, qui est très fort représenté de la couleur rose, où vous imaginez une belle rose. Et vraiment, vous pouvez faire comme une bulle autour de vous, la sentir plusieurs fois par jour, peut-être en fermant vos yeux et en disant inspirez, expirez, merci, je suis en vie. Puis vous pouvez aussi peut-être, si vous avez des souhaits, ce qui me vient à l'instant, c'est respirer tout cet amour, toute cette gratitude et puis faire des demandes de souhaits aussi. Et vous pouvez aussi demander de sentir l'amour des gardiens de la Terre. Ils ont beaucoup d'amour, une grande sagesse. Voilà, un soutien. Voilà, désolée, je me cache le visage, mais c'est juste, je sens cette l'huile essentielle de rose qui va vraiment m'accompagner. Donc peut-être qu'elle peut vous accompagner aussi cette semaine, les amis. Voilà, voilà. Les gardiens de la Terre, qu'est-ce ils vous ont déjà transmis les messages comme je vous l'ai dit. Ils vous souhaitent une belle et douce semaine. Ils vous souhaitent beaucoup d'amour pour vous-même, de prendre soin de vous, d'écouter vos propres besoins et puis de les communiquer de la façon la plus écologique pour vous et puis pour votre partenaire, votre couple, si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, de quand même communiquer vos besoins aux personnes qui vous aiment et qui sont autour de vous. Et puis de célébrer l'amour comme c'est juste pour vous, pas comme le voisin ou la voisine fait ou dans l'obligation, plus de ce qui mettrait en cœur en joie votre cœur. J'allais dire en cœur votre joie, mais en joie votre cœur. Voilà. Ils sont bien évidemment présents tout autour de vous. Ils me disent de la planète, on est de plus en plus présents. Et donc vous pouvez vraiment faire appel à eux pour réharmoniser, pour rééquilibrer, parce que ce sont vraiment donc des experts de la transmutation. Donc pour transmuter des choses, si vous sentez que vous devez transmuter, changer les croyances, ça, mais aussi ils rééquilibrent les énergies de la Terre, et donc ils peuvent aussi vous aider à rééquilibrer vos propres énergies, que ce soit l'énergie Yin et Yang, mais vos propres énergies vous retrouver dans un centre et moins dans les extrêmes. Voilà. Donc vous pouvez vraiment faire appel à eux si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation, mais ils sont présents. Vous les nommez les gardiens de la Terre.
gardiens de la terre, moi je dis dragons de lumière, mais les gardiens de la terre, où vous les imaginez, vous les appelez et ils viendront avec joie et amour. Voilà les amis, moi je vous souhaite déjà une magnifique semaine, une belle Saint-Valentin ou que ce soit autre chose que vous avez envie de célébrer demain, de célébrer ce que vous avez envie de la meilleure, la façon la plus douce, la plus belle et la plus écologique pour vous. En tout cas, je pense bien à vous. Je vous remercie pour vos mots doux, pour votre soutien. Voilà, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire et ça peut me donner des idées aussi de tirage ou d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.